Ma sœur, Chloé, s'est arrangée pour que tout le monde, à son mariage, sache que j'étais la célibataire pathétique. Elle m'a placée à la table des recalés, m'a présentée comme quelqu'un qui cherchait encore l'âme sœur, et a même fait chuchoter ses demoiselles d'honneur sur ma vie amoureuse désespérée. Mais lorsqu'un mystérieux inconnu a murmuré « Agis comme si tu étais avec moi », ce qui s'est passé ensuite a transformé sa journée parfaite en ma vengeance parfaite. Si vous avez déjà été humilié par une famille qui pense que le célibat vous rend inférieur, appuyez sur ce bouton j'aime. Abonnez-vous si vous croyez que la karma arrive de la manière la plus inattendue, car cette histoire prouve que la meilleure vengeance est parfois servie avec une bonne dose d'envie indéniable. La salle de réception étincelait de lumière dorée et de lustre en cristal. Mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était le numéro de table dans ma main. Table 12. La table des célibataires. La table des recalés. L'endroit où Chloé m'avait stratégiquement placé pour s'assurer que tout le monde sache que sa sœur aînée était toujours seule. Je m'appelle Sophie. Et je devrais probablement commencer par expliquer comment j'ai fini par être la déception familiale lors du mariage de conte de fées de ma propre sœur. Chloé et moi n'avions jamais été très proches, mais la compétition entre nous avait atteint des niveaux toxiques au cours de la dernière année. Depuis qu'elle s'était fiancée à Antoine, un homme d'affaires prospère issu d'une famille aisée, elle s'était donnée pour mission personnelle de me rappeler que j'avais 34 ans et que j'étais toujours célibataire. Peut-être que tu devrais réessayer les applications de rencontres, me disait-elle avec une fausse sollicitude lors des dîners de famille chez nos parents. Je veux dire, tu ne peux pas être exigeante éternellement. Le temps presse, Sophie. Notre mère, Isabelle, hochait la tête avec sympathie, tandis que notre père, Marc, changeait maladroitement de sujet, mais Chloé ne lâchait jamais prise. Elle semblait prendre un plaisir sincère à mes échecs romantiques, comme si mon célibat validait d'une manière ou d'une autre son propre bonheur. Le matin de son mariage, elle m'a appelé avec ce qu'elle prétendait être un conseil fraternel. « Sophie, ma chérie, je sais que cette journée pourrait être difficile pour toi, » a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de condescendance, de voir tout le monde si heureux et amoureux. Essaie juste de ne pas avoir l'air trop misérable sur les photos, d'accord ? Et s'il te plaît, ne passe pas toute la soirée à parler au barman comme tu l'as fait au mariage de ta cousine Nathalie. Ce aurait dû être mon premier avertissement sur ce qui allait arriver. Lorsque je suis arrivée à la réception du manoir des Lumières, portant une magnifique robe bleu marine que j'avais passé des semaines à choisir, la demoiselle d'honneur de Chloé, Claire, s'est approchée de moi avec un porte-bloc et ce sourire particulier que les gens utilisent lorsqu'ils sont sur le point de donner de mauvaises nouvelles. « Oh, Sophie, laisse-moi te montrer ta table », a-t-elle dit avec la même fausse douceur dont Chloé avait le secret. La table 12 était nichée dans le coin arrière, près des portes de la cuisine d'où le personnel de restauration entrait et sortait avec des plateaux de nourriture. Les autres personnes assises là-bas étaient les collègues célibataires de Chloé qui me reconnaissaient à peine, et notre vieille tante Germaine qui a passé la soirée à se plaindre du volume de la musique et à me demander si j'avais envisagé de baisser mes exigences. Mais l'humiliation réelle est survenue lors des présentations familiales. La réception battait son plein lorsque Chloé a décidé de me promener comme un avertissement. Elle m'a attrapé par le bras et m'a traîné vers un groupe de parents d'Antoine. Des gens d'apparence sophistiquée qui venaient clairement de milieux aisés. « Et voici ma sœur, Sophie », a annoncé Chloé, son bras autour de l'épaule d'Antoine comme si elle revendiquait son territoire. C'est notre petite femme de carrière, toujours concentrée sur son travail au lieu de trouver quelqu'un de spécial. Le groupe a souri poliment pendant que je restais là, sentant la chaleur monter dans mon cou. Madame Dubois, la tante d'Antoine, m'a inspecté de haut en bas avec une pitié évidente. « Oh, ma chère, ne vous inquiétez pas », a-t-elle dit en me tapotant le bras d'une main manucurée. « Il y a quelqu'un pour tout le monde. Avez-vous essayé les groupes d'église ? Mon neveu, Julien, a rencontré sa femme lors d'un cercle de prière. » Chloé a ri. Pas un rire gentil, mais le rire de quelqu'un qui savoure l'inconfort d'une autre personne. Sophie est très indépendante. N'est-ce pas, ma sœur ? La façon dont elle a dit « indépendante » le faisait ressembler à une maladie. Je n'ai juste pas encore trouvé la bonne personne, ai-je dit, essayant de garder ma voix ferme. Eh bien, vous ne pouvez pas attendre éternellement, a ajouté la mère d'Antoine, Claire.
Ma fille a attendu trop longtemps et maintenant elle a 45 ans avec des problèmes de fertilité. Ne faites pas la même erreur. Pendant la prochaine heure, j'ai enduré un défilé d'amis de Chloé et de membres de la famille d'Antoine offrant des conseils de rencontres non sollicités. Chaque conversation semblait orchestrée, comme si Chloé les avait briefés sur la manière exacte de me faire me sentir petite. Julien, le partenaire commercial d'Antoine, m'a suggéré de baisser mes attentes. Thomas, un ami de la famille, a raconté l'histoire de sa tante célibataire qui a finalement trouvé l'amour à 50 ans avec un veuf qui avait 6 enfants. Même le photographe semblait être dans le coup. Quand le moment est venu pour les photos de famille, il n'arrêtait pas de demander si j'avais un invité et semblait sincèrement confus lorsque j'ai dit non. Le point de rupture est survenu lors du lancer du bouquet. Toutes les dames célibataires sur la piste de danse, a annoncé le DJ avec un enthousiasme qui ressemblait à une moquerie. J'ai essayé de me cacher derrière un pilier en marbre, mais Claire m'a repéré et m'a attrapé le bras. Allez, Sophie. Ça pourrait être ta journée de chance. Je me suis retrouvée poussée dans un cercle d'une vingtaine de femmes qui gloussaient et couinaient tandis que Chloé se préparait à lancer son bouquet. C'étaient les jeunes cousines d'Antoine, fraîchement sorties de l'université, avec toute leur vie devant elles. Debout parmi elles, je me suis sentie anxieuse et désespérée. Chloé m'a regardée directement, a souri et a délibérément lancé le bouquet dans la direction opposée. Une jeune femme de 24 ans nommée Léa l'a attrapée sous les acclamations de la foule. Chloé l'a serrée dans ses bras et a annoncé assez fort pour que tout le monde entende, on dirait que Sophie devra attendre encore un peu. Les rires qui ont suivi ont ressemblé à du verre qui racle ma peau. J'ai vu des gens me regarder avec ce mélange de pitié et de soulagement qui découle du fait d'assister à l'humiliation de quelqu'un d'autre. Je me suis retirée vers ma table, retenant les larmes de rage et d'embarras. Cela aurait dû être une célébration de l'amour, mais Chloé en avait fait une exécution publique de mon estime de soi. C'est là que j'ai sérieusement envisagé de partir, de disparaître avant que quiconque ne remarque mon absence. Avant de donner à Chloé la satisfaction de me voir pleurer, je rassemblais mon sac lorsqu'une voix grave a parlé doucement derrière moi. Agis comme si tu étais avec moi. Je me suis retournée, surprise, pour voir un homme dans un costume gris anthracite impeccablement coupé. Il était grand, probablement un M85, avec des cheveux sombres et ce type de présence confiante qui faisait que les gens le remarquaient dans une pièce. Ses yeux étaient gentils mais déterminés. Et il y avait quelque chose de magnétique dans sa façon de se tenir. « Excusez-moi » ai-je murmuré en retour. « Votre sœur vient de passer 10 minutes à raconter à mon associé à quel point elle s'inquiète de vous voir seule, a-t-il dit en s'installant sur la chaise à côté de moi avec une grâce fluide. J'imagine que vous ne lui avez pas demandé de partager votre vie privée avec des inconnus. Il avait raison. Je pouvais voir Chloé à travers la pièce, faisant des gestes dans ma direction en parlant à un groupe de collègues d'Antoine, expliquant probablement à quel point il était triste que je ne trouve personne pour m'aimer. Vous ne voyez pas d'inconvénient, n'est-ce pas, a-t-il demandé, bien que son ton suggérait qu'il s'était déjà engagé dans le plan qu'il avait en tête. J'ai secoué la tête, trop surprise pour parler. Pour la première fois de la soirée, je ne me sentais pas invisible. Je suis Guillaume, a-t-il dit en tendant la main avec un sourire chaleureux. Le cousin d'Antoine, de Lyon, et vous êtes Sophie, la sœur qui a apparemment besoin d'être sauvée de la spinster ou d'éternel. Malgré tout, j'ai ri. C'est moi, le cas social de la famille. Eh bien, plus maintenant, a-t-il dit avec un sourire à la fois rassurant et légèrement malicieux. Guillaume a passé son bras négligemment sur le dossier de ma chaise et s'est penché pour me parler comme si nous nous connaissions depuis des années. Presque immédiatement, j'ai remarqué des têtes tournées dans notre direction. Chloé, en pleine conversation avec la coordinatrice du mariage, a sursauté en nous voyant. Son sourire a vacillé un instant avant qu'elle ne s'excuse et ne commence à marcher vers notre table, sa traîne la suivant comme une arme. Sophie, a-t-elle appelé, sa voix une octave plus haute que d'habitude. Je ne savais pas que tu connaissais Guillaume. De vieux amis, a dit Guillaume avec assurance, sa main touchant la mienne sur la table. Nous avons perdu contact pendant un moment, mais vous savez comment sont ces choses. Les yeux de Chloé se sont légèrement plissés, sa perfection de mariage se fissurant juste assez pour montrer sa confusion. Vraiment ? Sophie ne t'a jamais mentionné.
J'essaie de garder ma vie privée secrète, ai-je dit, trouvant enfin ma voix et un peu de ma confiance. Tu sais comment je suis avec l'équilibre vie professionnelle-vie privée. L'ironie n'a pas échappé. Chloé avait passé toute la soirée à diffuser ma vie amoureuse inexistante, et maintenant elle cherchait des détails sur une relation qui n'existait pas. C'est merveilleux, a dit Chloé, bien que son ton suggérait le contraire. Depuis combien de temps vous reconnectez-vous? Assez longtemps, a dit Guillaume avec un sourire qui ne révélait rien et tout à la fois. Alors que Chloé s'éloignait, visiblement frustré par le manque d'informations, Guillaume s'est tourné vers moi avec un murmure complice. Elle a l'air d'avoir mordu dans un citron, a-t-il dit. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Elle n'est pas habituée à ne pas tout savoir sur ma vie ou à me voir éclipser quoi que ce soit. Tant mieux, a-t-il dit. Gardons-la dans le doute. Pendant la prochaine heure, Guillaume a joué le rôle à la perfection. Il m'a apporté des boissons du bar, a ri à mes blagues et a effleuré ma main juste assez pour rendre notre connexion crédible. Mais plus que cela, il m'a réellement écouté lorsque je parlais. Il m'a posé des questions sur mon travail dans le marketing, mon amour de la randonnée et mon récent voyage en Irlande. Tu n'es pas ce que j'attendais, a-t-il dit lors d'un moment calme entre deux chansons. Que attendiez-vous? D'après la description de votre sœur, quelqu'un de désespéré et de pathétique, a-t-il dit sans détour. Au lieu de cela, je suis assis avec quelqu'un d'intelligent, d'amusant, et honnêtement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous êtes célibataire. Parce que j'ai des standards, ai-je dit sans réfléchir. Il a ri, un son sincère et chaleureux qui a fait se détendre quelque chose dans ma poitrine. Bien pour vous. À ce stade, Chloé nous regardait ouvertement. Je la voyais chuchoter à Claire, qui nous jetait des regards de curiosité évidente. Les membres de la famille d'Antoine, qui m'avaient snobé plus tôt, regardaient maintenant Guillaume avec intérêt et approbation, reconnaissant clairement son statut social, et se demandant comment j'avais réussi à attirer quelqu'un d'aussi manifestement prospère. La vengeance était déjà plus douce que je ne l'avais imaginé. Mais Guillaume n'avait pas fini. Lorsque le groupe a commencé à jouer des slows, il s'est levé et m'a tendu la main avec un sourire confiant. « Dansez avec moi », a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Sur la piste de danse, avec sa main sur ma taille et la mienne sur son épaule, j'ai senti les regards de tous les invités qui m'avaient offert des conseils de rencontres non sollicités. Mais au lieu de me sentir exposée, je me suis sentie protégée. Guillaume se déplaçait avec un rythme naturel qui suggérait qu'il avait grandi en prenant des cours de danse, et être dans ses bras semblait étonnamment naturel. « Votre sœur vous regarde », a murmuré Guillaume pendant que nous valsions. « Je sais », ai-je dit. On dirait qu'elle va exploser. Mission accomplie. J'ai levé les yeux vers lui, cet inconnu qui m'avait rendu ma dignité par un simple geste. Presque. C'est alors que Chloé a fait son mouvement. Vous m'accordez la priorité? A-t-elle dit, apparaissant à côté de nous avec Antoine. Son sourire de mariage était tendu sur son visage, et je pouvais voir le calcul derrière ses yeux. En fait, oui, a dit Guillaume poliment mais fermement. Nous avons un moment. Le visage de Chloé a affiché plusieurs expressions avant de se fixer sur une fausse joie. Bien sûr, je voulais juste dire à quel point je suis heureuse que Sophie ait enfin trouvé quelqu'un. Nous nous inquiétions tous pour elle. Vous, a demandé Guillaume, d'un ton neutre, mais ses yeux étaient perçants. Parce que d'après ce que j'ai observé ce soir, il semble que vous ayez été plus intéressé à annoncer son célibat qu'à la soutenir. La franchise de sa déclaration a laissé Chloé sans voix pendant un moment. Antoine s'est décalé inconfortablement à côté d'elle, sentant clairement la tension, mais n'en comprenant pas la source. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour Sophie, a bégayé Chloé, sa composture se fissurant. Alors peut-être traitez-la avec le respect qu'elle mérite au lieu d'utiliser sa vie amoureuse comme divertissement pour vos invités de mariage, a dit Guillaume calmement. Je n'avais jamais vu Chloé aussi secouée. Sa confiance parfaite de mariage était complètement brisée. Et pour la première fois de la soirée, c'était elle qui avait l'air petite. Je ne sais pas ce que Sophie vous a dit, mais elle n'avait rien à me dire, a interrompu Guillaume. J'ai des yeux. Je peux voir comment vous la traitez toute la soirée. Antoine est finalement intervenu, visiblement mal à l'aise avec le caractère public de la confrontation.
Peut-être devrions-nous les laisser retourner danser. Alors qu'ils s'éloignaient, la composure de Chloé était complètement détruite. Je pouvais la voir chuchoter frénétiquement à Claire, probablement en essayant de comprendre qui était Guillaume et comment j'avais réussi à attirer quelqu'un d'aussi manifestement hors de ma portée. Ça fait vraiment du bien, ai-je admis en continuant à danser. Nous n'avons pas encore fini, a dit Guillaume avec un sourire qui a fait battre mon cœur. Pour le reste de la soirée, Guillaume a veillé à ce que je ne sois jamais seule. Lorsque le dîner a été servi, il a demandé que l'on nous déplace vers une meilleure table. Quelque chose à propos de ces restrictions alimentaires qui exigeaient qu'il soit plus près de la cuisine. Le personnel, connaissant visiblement la famille d'Antoine, nous a accueillis immédiatement. Notre nouvelle table était au premier plan, où tout le monde pouvait nous voir rire et discuter comme un vrai couple. Les amis de Chloé, qui m'avaient ignoré plus tôt, voulaient soudainement bavarder et rencontrer Guillaume. Les parents d'Antoine, qui m'avaient snobé, me traitaient maintenant avec un respect renouvelé et une curiosité sur ce petit ami mystérieux. Madame Dubois, qui avait suggéré des groupes d'église plus tôt, voulait maintenant tout savoir sur le passé familial de Guillaume. Lorsqu'elle a appris qu'il était un entrepreneur technologique prospère avec un MBA de Harvard, son attitude à mon égard a complètement changé. « Sophie, quelle belle surprise », a-t-elle dit avec une admiration sincère. « Vous n'avez jamais mentionné que vous fréquentiez quelqu'un d'aussi accompli. » Mais le coup de grâce est venu lors du lancer de la jarretière. Lorsqu'Antoine s'est préparé à lancer la jarretière à tous les hommes célibataires, Guillaume s'est avancé avec la confiance de quelqu'un qui avait toute sa place. « Attendez », a appelé Chloé désespérément. « Guillaume, tu n'es pas célibataire. » Guillaume m'a regardé, puis s'est retourné vers Chloé avec un sourire mystérieux. « En fait, si. Sophie et moi prenons notre temps, nous réapprenons à nous connaître. » La jarretière a atterri directement dans ses mains. Que ce soit par chance ou par la visée d'Antoine, je ne le saurai jamais. Mais le symbolisme n'a échappé à personne, surtout pas à Chloé. Selon la tradition, Guillaume était censé placer la jarretière sur la jambe de celui qui attrapait le bouquet. Mais cette jeune cousine Léa était déjà partie. On dirait qu'il nous faut un volontaire, a annoncé le DJ. Guillaume m'a regardé avec une question dans les yeux. J'ai hoché la tête. La foule a acclamé lorsque je me suis assise sur la chaise, et Guillaume s'est agenouillé devant moi, faisant glisser la jarretière sur ma jambe avec une douceur qui semblait étonnamment intime pour un acte de prétention. Le moment semblait chargé de possibilités, et je me suis retrouvée à me demander si la chimie entre nous était entièrement fausse. Le visage de Chloé était un masque de fureur à peine contrôlé alors qu'elle regardait sa sœur célibataire et pathétique devenir le centre de l'attention positive lors de son propre mariage. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Guillaume m'a accompagnée jusqu'à ma voiture. Le parking était calme, loin des regards indiscrets des invités du mariage et de ma famille. « Merci », ai-je dit, enfin seule avec lui. « Je sais que ce soir n'était qu'un jeu, mais tu m'as sauvée de l'expérience la plus humiliante de ma vie. »« Qu'est-ce qui vous fait penser que ce n'était qu'un jeu ?» a-t-il demandé, son expression sérieuse. Mon cœur s'est arrêté. « Parce que vous ne me connaissez même pas, je connais assez », a-t-il dit en se rapprochant. « Je sais que vous êtes gentille, même quand les gens ne le méritent pas. Je sais que vous êtes assez forte pour endurer une nuit d'humiliation sans riposter. Je sais que vous êtes belle, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et je sais que votre sœur est idiote de ne pas voir à quel point elle a de la chance de vous avoir dans sa famille. » J'ai senti les larmes monter, mais cette fois, elles n'étaient pas dues à l'humiliation. « Sophie, je sais que cela a commencé comme une mission de sauvetage, » a-t-il dit, mais quelque part entre la première danse et maintenant, cela a cessé d'être une simulation pour moi. Il m'a tendu une carte de visite avec son numéro personnel écrit au dos d'une écriture élégante. Si vous voulez me revoir, pas pour la vengeance, pas pour prouver un point, juste parce que vous le voulez, appelez-moi. J'ai pris la carte avec des mains tremblantes. Et si je veux vous appeler ce soir ? Il a souri, ce même sourire confiant qui avait d'abord attiré mon attention. Alors je répondrai. 3 mois plus tard, Guillaume et moi sortions officiellement ensemble. 6 mois après cela, nous avons emménagé ensemble.
Et exactement 1 an après le mariage de Chloé, il m'a demandé en mariage dans le même hôtel où nous nous étions rencontrés pour la première fois. La réaction de Chloé à l'annonce de nos fiançailles fut tout ce que j'aurais pu espérer. La sœur qui m'avait fait me sentir inadéquate pendant des années pour être célibataire était maintenant forcée de me voir organiser un mariage avec un homme qui m'adorait clairement et qui était issu d'une famille encore plus aisée que celle d'Antoine. Mais la vraie revanche n'était pas de prouver à Chloé qu'elle avait tort sur ma dignité d'aimer. C'était de réaliser que je n'avais plus besoin de sa validation. Le respect et l'affection sincère de Guillaume m'avaient montré ce que je méritais, et je n'allais plus jamais me contenter de moins. Notre mariage fut plus petit que celui de Chloé, mais infiniment plus joyeux. Au lieu d'utiliser l'occasion pour humilier qui que ce soit, nous avons célébré avec des gens qui voulaient sincèrement que nous soyons heureux. Chloé a prononcé un discours en tant que ma demoiselle d'honneur, quelque chose qu'elle avait insisté malgré notre histoire compliquée. Elle a parlé de son bonheur de me voir trouver l'amour. De combien Guillaume était clairement parfait pour moi. De comment elle avait toujours su que je trouverais quelqu'un de spécial. La réécriture de l'histoire était à couper le souffle. Mais cela ne m'importait plus. J'avais quelque chose de plus précieux que son approbation. J'avais quelqu'un qui avait vu ma valeur dès le début. En repensant, le mariage de Chloé fut la pire nuit de ma vie. Sa cruauté m'a montré comment j'avais laissé les gens me traiter, mais cela m'a aussi mené à Guillaume. Sans son humiliation, je n'aurais jamais été assez vulnérable pour accepter l'aide d'un étranger. Parfois, les personnes qui nous blessent le plus finissent par nous donner exactement ce dont nous avons besoin pour changer nos vies. Chloé voulait me faire me sentir petite et pathétique. Au lieu de cela, elle a créé les circonstances pour que je rencontre mon futur mari. L'ironie est parfaite. En essayant de prouver que j'étais incapable d'être aimée, elle m'a livré directement à l'amour de ma vie. Si cette histoire vous a rappelé que la meilleure vengeance est de bien vivre, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires incroyables de karma et d'amour inattendu. Avez-vous déjà vu la cruauté de quelqu'un se retourner spectaculairement contre elle? Partagez votre histoire dans les commentaires. Parfois, l'univers a le sens de l'humour pour la justice, et parfois cet humour mène au bonheur éternel.